Salut les amis, comment ça va? Reinders Real, les gars, vous avez vu une info, la terre entière est dessus. Après, ce qui me casse les couilles, c'est que Milan et Real, il y a une entente et il y a un monde où ils le vendent moins cher à Milan au Real qu'à un autre club. Là, faut pas de cadeau. Si tu vends Reinders, faut le vendre plein pot, quoi. 60, mais il vaut plus de 60 millions. En vrai, Milan, ils vont se faire carotte comme d'hab, mais c'est du 80 millions à Reinders. Vous vous rendez pas compte, c'est un des tout meilleurs au monde. Il est encore jeune, mine de rien, il sait tout faire sur un terrain. C'est 80 millions un joueur comme ça. Je vous le dis, les gars, Reinders, la saison qu'il a fait là, enfin le niveau qu'il a, il fait la même chose au Barça ou au Real, il vaut plus de 100 millions. Et là, parce qu'il est qu'au Milan, bah il va être sous-vendu, mais il serait dans un autre club, il coûterait 30 millions plus cher. De toute façon, les gars, je vous le dis, c'est pas compliqué. Reinders est titulaire dans n'importe quelle équipe au monde aujourd'hui. Dans n'importe quelle équipe au monde, il est titulaire. Pas au Barça. Mais hey, t'as Reinders, mais tous les jours, là en ce moment, il est titulaire avec Pedri et De Jong au milieu. Mais vous êtes ravagé complet, vous. Comment ça, pas titulaire? Mais il est titulaire tous les jours dans ce Barça-là. Mais moi, je vous le dis, les gars. Et Reinders, tu peux l'utiliser limite en 10, derrière l'attaquant, plus bas, avec l'abattage qu'il a, tout, ce que tu veux. Tu vois, tu le mets à la place d'Olmo, avec la forme d'Olmo, ce que tu veux. Il est dans les 3-4 meilleurs milieux au monde à l'heure actuelle. Les Barcelonais qui disent il a pas sa place au Barça, si jamais il signe au Real, vous allez comprendre c'est qui Reinders. Vous allez comprendre et vous allez peut-être vous dire, ah, c'est dommage de pas avoir mis le grappin sur lui. Ah, mais les gens qui parlent sans voir les matchs, ça me fascine. Je crois que vous avez toujours pas compris. Reinders avec les Pays-Bas, top. Reinders avec Milan, top. Peu importe, dans un Milan de merde, tu l'aurais mis dans ce Real de merde cette année, il aurait été fort. Reinders a les épaules pour en passer à perdre de quoi. En fait, Reinders, faut pas le voir comme un Kroos. Dans le jeu long et tout, tu vois, c'est Kroos, c'est la crème de la crème. Comme j'ai dit, il a un coffre de fou. Techniquement, c'est très fort. Il peut casser les lignes, remonter le ballon sur 20-30 mètres et tout. Mine de rien, il est pas lent quand il démarre, c'est très technique. Très bonne qualité de passe. Et aux abords de la surface et tout, bonne finition aussi. Ultra complet, très bon dans tous les domaines en fait. Ça va pas être un monstre absolu dans un domaine, mais très bon dans tous les domaines. Un 6 c'est pas un 6 les gars, c'est plus un 8-10, mais qui va redescendre de fou, qui va gratter des ballons aussi, qui est partout en fait. Mais il peut décrocher et remonter le ballon, organiser le jeu, voilà, il est trop complet en fait, il est trop complet les gars. Même profil que De Jong, non, pas même profil que De Jong. Offensivement en fait, c'est bien au-dessus d'un De Jong par exemple. C'est un Gundo assez... Ah, ouais, pas complètement mais il y a de ça. Ouais, le Gundo au top quand il était à City, ouais, un peu. En fait, il est tellement fort que même dans une équipe qui a zéro collectif, qui joue très mal ce que tu veux, il va sortir du lot quand même. Il a tellement tout en magasin qu'il va forcément te faire quelque chose. Pour ça que c'est ce que je disais, dans un Real catastrophique, il aurait surnagé. Il aurait crevé l'écran. Souvent, tu te serais dit, putain, lui, à chaque fois, il n'y a rien à dire. C'est un joueur qui peut faire briller le collectif, mais qui n'a pas forcément besoin du collectif pour briller. Il est capable de coups, d'éclats tout seul aussi à sa manière. Faut surtout pas qu'il aura. Le problème, c'est que moi, je veux qu'il reste à Milan, mais là, tu vois City, tu vois le Real, tu vois tout le monde. Vas-y. Je connais Milan. Milan, s'il y a une bonne offre, ils vont craquer. Non, mais en vrai, c'est un joueur de ballon de fou. Aujourd'hui, tu me demandes quelle équipe pour lui, si on oublie Real, machin, objectivement. Moi, je préfère le voir à City, parce que City, ça joue bien mieux au ballon. Sur les idées de jeu et tout. Bon, même si c'était une année un peu plus compliquée, mais je parle, vous avez compris. Pour moi, avec ses caractéristiques et tout, de toute façon, il s'adapte très bien au Real, il s'adapte très bien à City. Mais moi, j'aimerais le voir dans une équipe collectivement trop forte. Il mérite une équipe où il va se régaler, tu vois, qu'il sait trop bien jouer au ballon. Des playoffs pour désigner le futur champion de France. C'est une réforme envisageable dans les prochaines années pour améliorer le produit de la Ligue 1 à l'image de ce que fait le top 14 au rugby. Alors, on en pense quoi de la merde? De la merde, mais après, oui, vu que le PSG a des années-lumière du reste, ils veulent aller garder ce petit suspense jusqu'à la fin de saison, quoi qu'il arrive, même si le PSG a 20 points d'avance, comme c'est le cas là. Mais ça reste l'idée la plus dégueulasse qui existe. Faut arrêter de vouloir faire comme aux États-Unis ou d'autres sports ou ce que tu veux. Le foot, c'est le foot. Tout le monde s'affronte, aller-retour. Si t'as 20 points d'avance sur le deuxième, tu mérites ton titre. Le reste, c'est du vol. Comme j'ai dit avant, imagine le PSG, là, ils jouent en play-off, ils ont fini avec 20 points d'avance. Ils se prennent une clim, tu sais pas comment, sur un match qu'ils ont surdominé, mais ça serait le vol du siècle. Y a rien à comprendre. C'est pas parce qu'il y a une équipe qui est 10 fois au-dessus des autres qu'il faut, entre guillemets, essayer d'entretenir le suspense pour les autres. Là, en fait, ce système, il pourrait niquer quelques titres au PSG une fois de temps en temps, parce qu'on sait jamais, tu vois. Là, c'est sûr qu'avec le système classique, le PSG est champion chaque année. Le PSG cible 2 défenseurs centraux pour le mercato estival. Ordonez, évoluant à Bruges, qui attend entre 25 et 30 millions pour le libérer. Mais du coup, lui, les gars, il connaît pas de chaud, non? Et Mosquera, 20 ans de Valence, ouais, lui, ça en parle beaucoup aussi. De toute façon, ils leur font un décès, donc en plus, là, ils sont jeunes et tout, donc ça a du sens encore. Officiel, finale des playoffs pour la montée en première ligue, Sunderland, Sheffield. Sunderland, ils ont gagné à la fin, je crois, en plus. Ah, c'était chaud. Putain, Sunderland, les gars, s'ils montent, c'est incroyable. Hein. Real Ballard offre la place de barrage pour l'ascension en première ligue. C'est incroyable en fin de match. Là, il a marqué de l'épaule. Tête-épaule. Takes the corner.
Du dos même, je sais pas comment il l'a pris. Manchester City est confiant pour la signature de Florian Wirtz. Les Citizens ont échangé avec le joueur et sa famille, alors que ça disait qu'il était proche du Bayern. Putain, en vrai, ce serait incroyable. Wirtz ou Pep et tout, là. City revanchard. Xavi Simon va quitter Leipzig. Le Néerlandais a pris sa décision. Il veut changer d'air cet été. Des clubs de PL et le Bayern suivent de près la situation. Leipzig est conscient de ses intentions. Putain, en Allemagne, il y a quand même du mouvement, putain. Entre les Leverkusen, il y aura pas mal de départs. Leipzig, avec leur saison qui est vraiment pas dingue, ou pareil, ça va éclater un peu. Reinders dans le viseur du Real, oui, bah oui. Pourquoi aller dans une équipe moins forte que Milan? Vous les avez tabassés chez eux. Reinders fait le bon choix. Si tu pars, va à City. Le club merengue pense au milieu de terrain de l'AC Milan pour renforcer son entrejeu. Bah oui, ça serait un bon choix pour tout le monde. C'est un monstre, mais on va se calmer anti-Real. Mais non, je vous ai dit, les gars, ça serait un de vos chouchous s'il est au Real. Il est trop fort. Neymar proche du retour. Cette info, c'est comme on dit à chaque fois, je quitte YouTube, j'arrête YouTube, je reviens, je reprends YouTube. C'est Neymar depuis je sais pas combien d'années. C'est à chaque fois nouvelle blessure, la boucle. Il revient, hop, 2 secondes après, nouvelle blessure, c'est terrible. Liverpool active la piste Wirtz. Ok, le joueur a aussi rencontré les Reds mardi, sont passés à la concurrence est rude cet été. Liverpool, City, Bayern. Officiel, David annonce son départ du LOSC arrive en 2020, le meilleur buteur du club au 21e siècle quittera le LOSC librement à la fin de saison. On sait où il va, les gars, au final? Bon, quand t'es libre et tout, puis bon, vu que c'est un joueur qui t'assure ses stats, il va quand même intéresser pas mal de clubs. Peut-être pas forcément les top clubs, mais des vrais bons clubs. Ça parle beaucoup de Naples, ce serait bien, hein.